Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Tous pour le riz béninois, organismes et riziculteurs lancent le plaidoyer pour la valorisation de ces spéculations. Ils ont rencontré ce week-end les hommes des médias à Grand Popo. Planification familiale, l'initiative est salutaire pour espacer les naissances. L'ONG Grafed attire l'attention des populations de Zobodomain sur les méthodes contraceptives et invite les hommes à soutenir leurs épouses. Et puis les enfants au piano, un concert révèle leur talent. Âgés de 5 à 17 ans, ils ont émerveillé leurs parents et instructeurs au Centre culturel chinois à Cotonou. Merci et bienvenue à cette édition. Adhésion des populations de Révier au PAG, le programme d'action du gouvernement face aux chargés de mission du chef de l'État. Ces populations ont dit toute leur satisfaction quant à l'annonce de cet ambitieux programme. Koudou Sablaï. Dans Révier, où je suis Grand arrivé, intérêt des populations de Révier ou au PAG. Elles se disent satisfaites des premiers fruits déjà visibles sur le terrain. Chaque année, quand il y a plu, aucun enseignant ne peut dire qu'il ne subit aucun désagrément avant de venir au cours d'abord. Et si cette année-ci, il a décidé à ce que ce pont-là soit une chose faite, nous le remercions. D'autres projets sont attendus à Révier, notamment le lotissement, le règlement des problèmes domaniaux et la mise en valeur de certaines infrastructures à l'image de ce centre privé qui abrite cette réunion. C'est une opportunité et quand je regarde un peu le programme d'action du gouvernement, notamment le pilier 2 qui parle de la restitution de l'économie nationale, je pense qu'on a intérêt vraiment à accompagner ce centre. Le chargé de mission du chef de l'État rassure. Le programme d'action du gouvernement prend en compte la localité de Révier. Et le président Patrice Talon et son gouvernement travaillent sans tambour ni trompette pour améliorer les conditions de vie des femmes. Les populations sont reparties espérant davantage d'actions en faveur de Révier. Et c'est au tour des cadres et opérateurs économiques du jour de s'engager dans la réalisation du PAG. Plusieurs communes ont été parcourues cette semaine pour expliquer le bien fondé de ce programme. Jidansou Ernest Tetego. Le programme d'action du gouvernement expliquait de fond en comble aux populations d'Abomey, d'Agbanizou et de Diya. La mobilisation était à la taille de l'événement. Il urge que nous, les élites, qu'on puisse descendre à la base pour expliquer à la population le bien fondé du PAG et les atouts de ce PAG à l'endroit de la population. Parce que vous devez savoir que l'élément 3 du PAG concerne l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Alors, il faut quand même que ces populations soient informées de ce que le PAG présente, c'est d'abord pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt d'un individu. Le président Talon a besoin de soutien de toutes les populations du plateau d'Abomey. C'est pourquoi nous avons mobilisé toute la population du plateau d'Abomey pour leur expliquer ce que nous espérons du PAG. Et toute la population du plateau d'Abomey est derrière le président Patrice Talon. Il a besoin de tout le monde. Le jour reste ainsi mobilisé pour la vulgarisation du PAG. Vous venez d'apporter encore une fois la preuve ici même de votre fidélité envers lui. Chère population d'Abomey, vous ne serez pas déçus. Le président de la République respectera les engagements qu'il a pris envers Abomey, envers sa jeunesse, envers la chefferie traditionnelle et la rénovation de la culture d'Abomey. Vous devez être le bouclier sur lequel le président doit compter pour relever le défi de développement qui se pose à notre pays. Le PAG a un contenu bien riche. De quel projet spécial bénéficiera Abomey dans le cadre de la réhabilitation de la cité historique?
le PRCHA. Le PSRCHA, Programme spécial de réhabilitation de la cité historique d'Abomey. Et puis, dans le département du Borgo, les membres du mouvement du Nouveau Départ de la 7e circonscription électorale ont pris leur bâton de pèlerin pour défendre le programme d'action du gouvernement. Eh bien, ces membres ont lancé le week-end à Sinandé une campagne de vulgarisation de cette boussole du gouvernement pour 2007-2021. À leur côté, le préfet du Borgo, le maire de Sinandé et certains élus communaux FCBE des communes de Bembereke, Niki, Kalalé et Sinandé. Nestor Sela jusqu'à Akovi. La feuille de route du président Patrice Talon, désormais connue par les populations de Sinandé. Les membres du Nouveau Départ de la 7e circonscription électorale, à savoir Bembereke, Niki, Kalalé et Sinandé, dans un langage franc, ont expliqué dans les moindres détails le contenu du programme d'action du gouvernement. Et Sinandé se retrouve dans ce programme. Le PAG est un programme très bien élaboré. Il propose, entre autres, le bitumage de la route qui est sur Sinandé long de 62 km. Une opportunité pour la commune de Sinandé reconnue comme zone semencière. La production cotonnière, c'est Sinandé. Au moment où Patrice Talon dirigeait cette filière, Sinandé était le port sec. Les intrants quittaient directement le port de Cotonou pour atterrir à Sinandé. Cela veut dire que le président Patrice Talon et Sinandé, nous avons un destin commun. Pour les initiateurs de ce rendez-vous, plus qu'une reconnaissance, c'est un engagement pour la vulgarisation du programme d'action du gouvernement. Nous, membres du Nouveau Départ de la 7e circonscription électorale, nous ne pouvons pas voir cette action sans qu'on ne la soutienne. Nous félicitons l'équipe du président Talon et nous le soutenons et nous sommes prêts pour prendre le devant de la scène pour faire la vulgarisation de ce PAG. Je voudrais ici vous féliciter, chers acteurs de développement des communes de la 7e circonscription électorale, et saluer votre désir manifeste de souscrire à la mise en œuvre effective du PAG dans les communes de Sinandé, Bembereke, Niki et Kalalé. Ainsi, vous avez apporté votre pierre à la réalisation des 45 projets phares. Moi, je m'engage personnellement à rendre compte au chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Athanase Guillaume Talon, de ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui. Et je vous garantis que vous pouvez déjà compter sur son soutien. Le PAG, c'est la consolidation de la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, l'assurance pour le renforcement du capital humain et l'amélioration des conditions du travail des Béninois, argumentent ici ces membres du Nouveau Départ de la 7e circonscription électorale. Et puis le projet du développement de l'accès à l'énergie moderne de la Banque mondiale est un renfort pour la SBE. Le ministre de l'Énergie, accompagné d'une délégation des secteurs concernés, était sur les sites des réalisations dans le Zou, l'OME et le Plateau. Patrick Benou, Chiramumba. Vendredi 19 mai dans le département du Zou, Donnant Jean-Claude Oussou et la délégation qui l'accompagne mettent le cap sur la direction régionale de la SBEE au tout nouveau poste construit grâce au projet de développement de l'accès à l'énergie moderne d'AEM. Avec ce nouveau poste et les nouveaux départs qui ont été créés, s'il y a un défaut sur un départ, les autres sont sains, les clients sont alimentés et on refait le défaut sur ce départ-là et on le réhabilite. Ce matériel peut être télécommandé. Ici, nous sommes au nouveau poste de la communauté électrique du Bénin CEB, de Nigbolo, département du Plateau, entièrement construit par le projet d'AEM sur financement de la Banque mondiale. Ce poste est installé avec beaucoup de protection, beaucoup de sélectivité qui permet de mieux gérer les consommations ici. Par le passé, la tension qui est envoyée à parcours par la Makara, dès qu'il y a une coupure, que tout le nord n'a plus de l'énergie. Actuellement, ça fait une sécurité -1. On peut l'alimenter par la Makara, on peut l'alimenter également par Onibolo. Le poste de la CEB, Tanzou, commune Navrankou, département de l'Ouémé, est créé par le DAEM pour relayer et dupliquer la ligne en provenance de Cotonou en faveur de la ville capitale. Nous allons prendre ce poste comme source principale de l'alimentation de la ville de Porto Novo. Donc, si jamais il y a une préoccupation, il y a la souplesse de réalimentation de la ville à partir de la deuxième ligne qui sera désormais celle
de secours. Il y a également la question de la flexibilité au niveau de la puissance, où de nouveaux abonnés, de nouveaux clients de la SBE peuvent se raccorder parce qu'il y a de la disponibilité de puissance sur ce poste-là. Donc il y aura une extension, possibilité d'extension et de construction de nouveaux réseaux pour raccorder ce poste. Toujours à Porto-Novo, à la centrale d'Akos-Sombo, quartier Romain, la décision gouvernementale de réhabiliter ces groupes électrogènes trouve un écho favorable. Ce que je viens de voir et qui me réconforte, c'est que d'ici la fin de ce mois et le mois prochain maximum, on va pouvoir déjà être en capacité d'avoir les 6 MW sur 10 qui sont prévus pour Porto-Novo. Et en même temps, dans les semaines qui viennent, à Parakou et à Natitengu, on peut avoir 2 fois 4 MW qui vont aussi être lancés. Ces initiatives accroissent la possibilité pour le gouvernement d'offrir aux populations de l'énergie suffisante et en qualité. Agriculture maintenant, tous pour le riz béninois. Le riz béninois pour tous, c'est le cœur du plaidoyer lancé à Grand Popo face à la presse. Les plaideurs, ce sont les organisations de la filière riz label Bénin, soutenues par des organismes belges et européens. Devant des journalistes mobilisés pour la cause, tous ces acteurs assurent que le riz béninois est sain, de bonne qualité et mérite une consommation massive des citoyens et de gros achats par le gouvernement pour les garnisons et les cantines. Osia Sonovo. Je sais pas. Ça ne doit pas être un riz béninois. Ça, pour vous, ce n'est pas un riz béninois? Non, ce n'est pas une production locale. Difficile test de reconnaissance du riz béninois pour notre consoeur. Échec et mat, son flair a failli. Bon, ce riz, c'est du riz Gino. Elle s'est trompée de plat. Pour elle, seul ce qui vient d'Asie est propre. Eh bien, les riziculteurs béninois produisent du bon riz, du très bon même, plaident devant une petite armée de journalistes, les riziculteurs et les organismes européens acquis au riz béninois. C'est pourquoi il est important et nécessaire de communiquer sur le riz, attirer l'attention des dirigeants sur les enjeux à travers l'achat institutionnel, susciter l'adhésion totale de ces derniers pour la prise de mesures en faveur de la promotion et la commercialisation du riz made in Bénin. Pour un véritable développement de cette filière devenue stratégique dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Victimes de préjugés, les riz béninois sont délaissés par les Béninois. En cause, les défauts des premières productions artisanales, pourtant remplacées depuis plusieurs saisons déjà, par des riz de bonne facture, capables de soutenir la concurrence asiatique. Parole de spécialistes. Le riz importé, généralement, est un riz de très vieux âge. C'est-à-dire, c'est un vieux de 5, 6, 7 ans qu'on nous importe de la Thaïlande, alors que notre riz est du riz de jeune âge. C'est-à-dire, notre riz, le riz des collines, le riz saveur des collines, le riz, comment on l'appelle, délice, des Ésopes, mettez ça à côté du Gino. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut comparer. C'est des riz de même qualité pratiquement, mais quand vous prenez Gino, il coûte au moins 800 francs le kilogramme, pendant que le riz délice est à 500. Le riz du label Bénin connaîtrait un franc succès si l'État béninois passait des commandes massives pour les garnisons, les cantines scolaires et autres achats institutionnels, comme au Sénégal et au Burkina Faso. Hélas, ces chances s'évanouissent avec la suppression de l'ONASA, l'Office national pour la sécurité alimentaire, gros client de la filière riz du Bénin. Les enjeux du patriotisme économique pour le riz béninois sont multiples. 18 milliards de francs CFA de devises d'importation à capter, une filière et un pilier de croissance à sauver, environ 2600 emplois directs à créer par an avec juste 10 000 tonnes d'achats réguliers. L'opération de recasement tant attendue par les populations de Paou va bientôt démarrer. Élus locaux et conseillers municipaux sont allés porter la bonne nouvelle cette semaine aux populations. Suivez ici le compte-rendu de Cécile Rondé et d'Alessis Sebem. Les travaux de recasement dans l'arrondissement de Paou seront bientôt une réalité. Les populations de cette localité vont retrouver le sourire. Depuis plus de 2 décennies, le processus pour effectuer les opérations de lotissement n'a jamais abouti. Un défi qu'entend relever la mairie de Ouida. C'est dire que l'opération que nous entreprenons maintenant aujourd'hui vient mettre fin au climat d'anxiété
à l'atmosphère d'incertitude dans laquelle les populations Paou vivent depuis plus de 20 ans. Nous devons reprendre par une ouverture d'esprit faite d'actions concrètes réalisées sur le terrain en allant au-devant des préoccupations de nos populations. Paou est notre centre important, le plus grand centre de Ouidah, pour ne pas dire le plus grand arrondissement de Ouidah, qui compte plus de 80 000 habitants. L'autorité municipale sollicite la disponibilité des populations à accompagner l'initiative. Bientôt, les plaintes des populations d'Akadiam et Jardin vont prendre fin pour laisser place à un sourire radieux. À cet effet, j'exhorte les populations à prêter main forte aux équipes en charge du lotissement en répondant promptement à leurs appels, en leur apportant tout le soutien nécessaire au succès de leur mission. L'équipe chargée de l'exécution de ce programme de lotissement est officiellement installée. Le registre de recasement est établi. Tout est donc mis en œuvre pour que dans 2 ans, l'arrondissement de Kpao soit un cadre entièrement viabilisé pour le plus grand bien de ses occupants. Sensibilisation des hommes sur la planification familiale à Zobodoma, c'est une initiative de l'organisation non gouvernementale GRAFED, groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie, en développement. Objectif, mieux informer et impliquer les époux pour qu'ils soutiennent leurs femmes dans l'adoption des méthodes contraceptives. Aurel Aplogan et Mérida Kmensoton. Les hommes, maris, époux de la commune de Zobodomé, invités pour parler planification familiale. Cela pourrait paraître incompréhensible pour certains, mais pour l'organisation non gouvernementale GRAFED, groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement, la présente séance d'échange est très nécessaire et d'une très grande utilité. Ce qui nous amène à organiser cette séance d'échange, c'est par rapport à la réticence des hommes, à s'impliquer dans la promotion de la planification familiale. Dans tous les foyers, dans notre culture, en milieu fond, c'est l'homme qui décide. L'homme est le décideur du ménage. Donc, si la femme doit accéder à une méthode de planification familiale, la décision doit venir de son mari. Les maris sont souvent réticents parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur les avantages de la contraception. Cette séance d'échange vient donc les éclairer sur les différentes méthodes de contraception, comment les pratiquer et à chaque couple de faire son choix pour des foyers paisibles car femmes et enfants en bonne santé apportent moins de soucis au mari. La planification familiale permet à la femme d'éviter les grossesses indésirées, permet à la femme de faire autant d'enfants qu'elle veut, mais avec des espaces bien précisés. Les femmes ont compris l'importance de cette opération, mais elles le faisaient dans la clandestinité totale, ce qui amenait d'autres conséquences. Et pour cela, on nous a invités, nous hommes, à commencer par participer à la pratique. Pour moi, il est très heureux, très bon. Sans tabou, les hommes se sont exprimés. Ils ont posé assez de questions d'éclaircissement et se sont montrés intéressés par le sujet de la planification familiale. Il ne reste plus que dans la vie quotidienne qu'ils soutiennent et accompagnent réellement leurs femmes pour des foyers et familles épanouis. L'ONG Bénin Santé Info Plus et le Rotary Club Cotonou Lagune ont organisé une séance de sensibilisation et de don de casques au profit des meilleurs élèves de quelques établissements secondaires. À Cotonou, les bénéficiaires ont été entretenus sur l'importance du port de casque et les comportements adoptés en circulation. Reportage. Cultiver des comportements responsables chez les jeunes en matière de conduite. L'ONG Bénin Santé Info Plus et le Rotary Club Cotonou Lagune s'y engagent. Sa matérialisation s'est faite à travers un don de près de 300 casques aux élèves ayant une moyenne d'au moins 14. Il s'agit des élèves de la classe de 6e en terminale, des CEG Abomey Calavi 1,
Sainte-Rita et du centre SOS Village d'enfants. La cible des jeunes élèves est très importante. Donc c'est un impact réel que de réunir 300 élèves et de leur parler de l'importance du port du casque. Parce que nous estimons que la couche juvénile, elle est importante. Elle est l'avenir du Bénin. Donc c'est pour nous un impact réel. Nous remercions nos différents sponsors et nous leur demandons de faire encore plus pour que nous puissions étendre nos actions en direction des établissements scolaires qui ne sont pas concernés ce matin. Cette action vise à protéger ces élèves contre les risques d'accident, le casque étant un manuel de sécurité routière. Le casque est d'une importance capitale dans la vie de l'homme, en ce sens qu'il le protège en cas d'accident, il le protège contre le traumatisé crânien qui peut le conduire à la mort. L'ONG Bénin Santé Info Plus et le Rotary Club ont bien réfléchi. Ils ont bien réfléchi, venir protéger nos crânes, venir protéger nos têtes pour nous donner une meilleure espérance de vie. Cette séance de sensibilisation, qui est la dernière activité du Rotary Club Cotonou Lagune pour l'année 2017, a reçu le soutien du Centre national de sécurité routière. Un nouveau club, Lions Club Commun Liberté, l'officialisation de cette naissance a eu lieu ce week-end à Commun. Les nouveaux membres ont reçu la charte du club et ont été intronisés. Ghislain Poguet. Cérémonie d'intronisation et de remise de charte au Lions Club Commun Liberté. La création de ce club intervient dans un contexte dans lequel le Bénin est en marche vers la dénomination district Bénin et vers l'ère constitutionnelle et géographique. Dans le brassage des deux zones, la 333 et la 352, votre club est fondé et vous êtes accueillis et intronisés Lyon. Ils sont intronisés et félicités. Félicitations à chacun de vous et encore une fois, bienvenue au Lions Club International. Je suis certain que vous jouerez un rôle important en allant au secours des plus démunis. À cette occasion où les nouveaux sont accueillis et intronisés, ils reprennent connaissance avec les fondamentaux du lyonisme. Le lyonisme est avant tout une disposition de l'esprit. Au départ, il y a le regroupement, puis l'amitié. Mais au bout, il y a l'autre. La solennité du moment a suscité auprès de leurs aînés un appel en forme de conseil. Il faut y croire. Voilà les 4 mots qui résument l'appel que nous vous faisons aujourd'hui, parce que nous avons la conviction que vous avez été infectés par le virus de l'amitié, le virus du service. Les membres fondateurs de l'Alliance Club Commun Liberté s'engagent à se conformer aux principes du lyonisme. Nous promettons de respecter l'éthique Lyon. Nous promettons de servir avec loyauté. Il rappelle également à l'occasion le fondement de l'appellation du club. La liberté, nom de notre club, rappelle l'histoire de nos peuples et de leur farouche lutte pour l'autodétermination. L'autodétermination qui constitue pour eux une rampe de lancement pour marcher vers l'autre dans ses besoins. Séminaire de réflexion sur la mise en place du fonds d'appui au développement des médias en République du Bénin. Il se tient à Boycon et a pour but de sortir des propositions concrètes qui permettront de rendre effectif et fonctionnel le fonds d'appui au développement des médias, une structure très attendue par les hommes des médias. Françoise Insou et Mérida Coinsoton. Lors des derniers états généraux de la presse, les participants avaient exprimé le désir de voir naître une structure chargée de la gestion de la presse, principalement dans le domaine financier. Cette volonté a été aussitôt traduite dans la loi portant code de l'information et de la communication promulguée depuis 2015. Il restait donc comment rendre pratique la mise en place du fonds d'appui au développement des médias. C'est là toute la raison des présentes assises de Boycon. Des réflexions préalables ont été déjà menées par une commission. Réflexions qui seront donc peaufinées à ce séminaire. Pourquoi le fonds ? Le fonds, c'est la fin de la longue nuit noire que les organes de presse connaissent en ce qui concerne l'aide de l'État, qui depuis 20 ans est en cours. Ce fonds permettra d'avoir de grands projets structurants, de grands groupes de presse, bref, d'avoir un financement plus structurant, plus adéquat, qui répond véritablement
aux aspirations de la presse en général, des organes de presse en particulier. Ce séminaire va nous permettre d'explorer les expériences des fonds de ce genre de structure, aussi bien en Afrique que dans l'Occident. Cette responsabilité devant l'histoire qui nous incombe, nous qui sommes ici aujourd'hui, nous devons en prendre conscience afin de sortir des propositions assez fructueuses. Le sujet est d'une grande importance et pour en discuter, les responsables d'organes de presse et ceux des associations de presse, les différents responsables des médias. Mon souhait, c'est que ce séminaire aboutisse à des résolutions concrètes, directement applicables, et que nous puissions vraiment en finir avec cette affaire de non-respect de la loi, je vais dire, puisque depuis que la loi a été promulguée, elle devrait s'imposer à nous tous. Au terme des 2 jours de travaux, les propositions qui en sortiront seront soumises à la décision de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ceci, conformément aux dispositions du Code de l'information et de la communication qui autorise la HAC à présider le Fonds d'appui au développement des médias en République du Bénin. Des jeunes pianistes qui se font donc découvrir, ce sont des enfants qui ont entre 5 et 17 ans. Ils ont démontré leur talent à jouer, leur capacité à jouer au piano lors d'un concert. Cette soirée a eu lieu au Centre culturel chinois de Cotonou. Blaise Adampo, Francis Fatan. Elle est concentrée sur le clavier du piano et sur ses notes musicales. Isabelle Akpakoun démontre au public son talent de pianiste. Comme elle, ils sont une vingtaine d'enfants à prendre part à ce concert. Pour en arriver à cette étape, ils ont suivi des cours de piano. L'objectif que nous visons, c'est d'apprendre les enfants dès le bas âge à faire de la musique de la plus belle manière. De manière à ce que si parmi ces enfants, il y a des talents qui veulent devenir des artistes, qu'ils sachent comment s'y prendre. En solo comme en duo, les enfants ont tenu en haleine le public. Certains ont aussi montré leur capacité à chanter et à jouer au piano à la fois. Je suis contente de jouer, ça me permet de m'occuper et j'aime bien ça. On a commencé par aimer petit à petit. On avait un piano à la maison, je ne jouais pas bien, alors ma maman nous a inscrits. Un concert apprécié par le public. C'est une impression de satisfaction parce que ça fait toujours plaisir de voir les enfants s'intéresser à des loisirs instructifs. Ils m'ont vraiment impressionné et ils ont bien joué, bien que d'autres sont plus petits. Ils ont essayé de faire quelque chose et s'ils continuent tous de la même manière, c'est sûr qu'ils vont aboutir à un bon résultat. C'est beau de voir nos enfants s'adonner à ce genre de musique qui est un peu différent de la musique contemporaine, qui, ma foi, des fois un peu agressive. Les cours de piano se déroulent au Centre culturel chinois du lundi au vendredi. Eh bien, ce journal va se refermer. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à 21h45, vous aurez votre émission des dimanches 3D, dossier du dimanche. Célestin Mara, ce soir, abordera la question du Grand Nokoué qui agite un peu l'opinion et ses implications. C'est à 21h45. À 23h, Jérôme Moubor sera dans ce studio pour le JT Soir. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.